Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un nouveau bilan lecture. Vu que vous le savez, dès que j'ai lu mes 4 livres, je vous fais donc ce fameux bilan lecture. Et à la fin de ma vidéo, il faudra que je vous parle parce qu'il y aura un changement de décor. Voilà. Donc, pour commencer ce bilan, je vais vous présenter le premier livre que j'ai lu, donc Minuit dans le manoir, dans le jardin, pardon, du manoir, de Jean-Christophe Porte aux éditions Le Masque. Donc c'est un livre qui m'a été gentiment offert par ma copine Séverine de la chaîne La Bibliothèque Rose, que je vous mettrai bien évidemment en barre d'informations. Comme ça, si vous voulez aller voir de quel livre elle parle, vous pourrez le voir. Alors elle m'a offert ce livre parce qu'elle savait que moi j'adore Jean-Christophe Porte. Alors Jean-Christophe Porte, c'est surtout un auteur de saga historique, vu qu'il il fait une saga historique sur la Révolution française avec son personnage récurrent de Victor d'Hauterive. Et moi, c'est une saga que j'aime beaucoup. Alors je me suis arrêtée à un certain livre, j'ai pas encore lu le reste de ces livres, je crois qu'il m'en reste encore 2-3 à lire. Il faudrait que je me les achète, mais bon, il y a tellement d'autres livres à acheter que je ne peux pas tout acheter. Mais il n'y a pas de souci, je continuerai cette saga avec grand plaisir. Toujours est-il que il a décidé de changer un petit peu de style. Donc là, nous sommes dans un roman d'aventure, un petit policier, un roman d'aventure. Donc dans ce livre-là, nous sommes avec Denis Florin, qui est un jeune homme qui est notaire. Donc il est notaire de père en fils, je vais y arriver, de père en fils. Donc son père était notaire, son grand-père était notaire, donc lui a repris le cabinet de son père. On apprend que ses parents sont décédés quand il avait 6 ans. Donc ses parents sont décédés dans un accident de voiture, si je ne me trompe pas. Et c'est sa grand-mère qui l'a, pour ainsi dire, élevé. Donc ils vivent dans un grand manoir. Et en fait, le manoir, donc il est divisé en deux. Donc il y a le rez-de-chaussée qui est à la grand-mère, donc voilà, pour pas qu'elle s'esquinte les reins à devoir monter les escaliers. Et donc le premier étage, tout le premier étage est à Denis. Donc au premier étage, il y a une grande salle de bal. Et en fait, dans cette salle de bal, Denis s'occupe de recréer des maquettes de bataille. Et c'est surtout une bataille qui l'intéresse, c'est la bataille de Marignan. C'est la passion de Denis, vu qu'il n'aime pas trop son métier de notaire, il s'ennuie un petit peu. Lui, sa passion, c'est vraiment la passion des maquettes de bataille. Et il a cette énorme maquette donc dans cette fameuse salle de bal. Et il organise aussi, il fait partie d'un groupe qui organise des reconstitutions justement de batailles très célèbres. Voilà, donc il aime bien tout ce qui concerne l'histoire, la grande histoire avec un grand H, et il adore reproduire donc ces différentes batailles. Un jour, en se levant un matin, il va remarquer dans son jardin un énorme piquet qui est en plein dans son jardin. Et sur ce piquet, il y a une tête décapitée. Voilà, donc la tête d'un homme. Cet homme a à la place des yeux et des dents, des pièces en or. Voilà, donc on trouve ça vraiment enfin, il trouve ça vraiment très étrange, il panique, il se demande si c'est une vraie tête, donc il sort dehors pour voir si c'est vraiment une vraie tête, et il se rend compte que oui, vu qu'il y a encore le sang qui dégouline de la tête. Donc il veut pour prévenir sa grand-mère, sauf que en arrivant au rez-de-chaussée, en allant dans la chambre de sa grand-mère, il va remarquer que sa grand-mère n'est plus là. Le lit
lui n'est pas défait, il est encore tout froid, donc il pense que sa grand-mère a totalement disparu. Donc il commence à paniquer, donc au lieu d'aller voir la police, parce qu'il a peur que les policiers le croient coupable et de la disparition de sa grand-mère et de la mort de cet homme qu'il ne connaît absolument pas. Donc au lieu de prévenir la police, il panique et il ne trouve rien de mieux que d'aller travailler comme si de rien n'était. Sauf que il pense que ça ne va pas vraiment se voir, qu'il aura le temps de réfléchir pour essayer de trouver une solution. Sauf que malheureusement, quelqu'un a vu cette tête sur ce fameux piquet, il l'a prise en vidéo, il l'a mis sur internet et du coup les gendarmes ont vu cette tête sur ce fameux piquet. Donc ils essayent de retrouver l'endroit où est cette tête décapitée, ils finissent par le trouver. Par la trouver et en fait ils vont tout simplement finir par interroger Denis pour savoir ce qui s'est réellement passé. Le flic en charge de l'enquête, donc qui s'appelle, alors je ne sais pas s'ils le disent là, dans le synopsis, mais non, ils ne le disent pas, enfin bref. Il y a un flic qui va être en charge de l'enquête, donc le flic n'aime pas du tout Denis parce qu'il le pense coupable du crime et de la disparition de sa grand-mère. Sauf que lui, Denis, tout lui tombe dessus d'un seul coup, donc il va finalement finir par s'enfuir. Il va essayer de se cacher dans un endroit. Et en fait, il va être retrouvé donc par une journaliste qui s'appelle Nadjet, voilà, qui est une journaliste télé qui fait des reportages dans des pays là où il y a des guerres, où il y a des gangs, tout ça. Et en fait, Nadjet est très intéressée donc par cette fameuse découverte. Elle va réussir à retrouver Denis, elle va lui poser des questions, elle va essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer et on va vite nous comprendre que cette histoire, la disparition de sa grand-mère est vraiment quelque chose d'assez et très étrange, mais ça va l'amener à découvrir, à faire une découverte assez hallucinante donc par rapport au passé de sa grand-mère. Voilà. Et entre-temps, donc parce qu'il va vouloir avec la journaliste essayer de retrouver sa grand-mère, lui c'est vraiment ce qu'il veut. Lui il s'en fout de savoir qui a été décapité dans le jardin. Voilà, lui il s'en fout complètement. Lui tout ce qu'il veut c'est retrouver sa grand-mère. Donc il va essayer de retrouver sa trace. Ça va les amener donc en Espagne et il va vraiment découvrir quelque chose de vraiment hallucinant par rapport au passé de sa grand-mère. Et nous, donc, entre-temps, on va retourner donc dans le passé, en 1520, avec un conquistador, donc qui s'appelle... Alors, attendez, je ne sais plus le nom du conquistador. Cortés. C'est Cortés, c'est... Alors, par contre, je ne sais plus... Alors je sais que c'est Cortés son nom, mais je ne sais absolument plus. Ah, je sais plus. Enfin bref, un conquistador donc qui s'appelle Cortés, qui vient d'Espagne, en fait il est espagnol, et en fait ce conquistador, par le biais de son roi qui est Charles Quint, donc Charles Quint va demander à Cortés d'aller jusqu'en Amérique du Sud, chez les Aztèques, et de tout simplement piller leur trésor, parce qu'il y a parce que le roi Charles Quint pense que les Aztèques ont un immense trésor, donc il demande à Cortés d'aller jusque-là, de piller le trésor des Aztèques et de le ramener donc en Espagne pour enrichir tout simplement le roi et l'Espagne. Cortés, donc nous on va suivre la vie de Cortés. Donc Cortés va aller donc jusqu'en Amérique du Sud, il va carrément piller
le trésor des Aztèques, mais il va penser que le trésor est immense, alors qu'au final, il va bien se rendre compte que ce n'est absolument pas le cas. Mais nous, on va suivre cette histoire qui est en rapport avec ce qui se passe par rapport à Denis Florin et sa grand-mère Colette. Voilà, donc on est dans toute cette histoire-là, donc c'est une bonne petite histoire, moi j'ai vraiment bien aimé. C'est un peu, c'est des personnages très attachants, assez un peu loufoque. Voilà, une histoire assez loufoque. On a un Denis qui est au départ, comment dire, un peu, mou. Voilà, on peut dire qu'il est un peu mou et puis au final, dès qu'il se met à entrer vraiment en action, parce que lui, il veut vraiment savoir où sa grand-mère est, au final, il devient un peu comme un futur James Bond. Voilà, il est prêt à risquer sa vie, donc pour savoir ce qui s'est passé par rapport à sa grand-mère. Et il va vraiment tomber des nues quand il va finir par comprendre ce qui s'est réellement passé. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. J'aime beaucoup la plume de l'auteur. J'ai aimé retrouver cette plume, ces personnages assez extravagants, très attachants. Il y a de très bonnes répliques. On rigole bien et on sourit bien aussi. J'ai passé un excellent moment par rapport à tous ces personnages et dans cette histoire. Alors, il y a une deuxième histoire. Et le deuxième livre s'intitule, alors normalement je l'ai là, parce qu'il y a, on va continuer à suivre les aventures de Denis. Donc, et normalement le deuxième s'intitule, ah bah non, je l'ai pas, je croyais que je l'avais. Mais en tout cas, vous savez qu'il y a un deuxième tome qui est aussi sorti. Et voilà, et on retrouve Denis donc, dans toutes ces petites aventures. Non, là il n'est pas marqué, mais je sais que je l'ai vu sur internet, ça c'est sûr. Donc si vous voulez vous le procurer, sachez qu'il y a un deuxième tome. Et là derrière... Non, je croyais qu'il était dans le livre, le deuxième. Si j'arrive à... Non. Bon, bah il y est pas. Enfin bref. Vous pouvez le voir sur internet, donc il y a celui-là, donc Minuit dans le jardin du manoir, et il y a le deuxième, on retrouve donc ce fameux Denis Florin pour continuer la suite de ses aventures. Voilà. Donc Minuit dans le jardin du manoir de Jean-Christophe Porte aux éditions Le Masque. Ensuite, donc j'ai été dans toute autre chose, j'ai lu le livre de Victor Dixon, La Cour des Ténèbres, le tome 1, aux éditions R. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont lu, donc c'est la saga des Vampiria. Donc là ça se passe en France. Sachez que moi j'ai lu le premier livre qui se passe en Amérique, donc Vampiria America, que j'avais beaucoup aimé. Donc je me suis dit je vais me lancer dans la toute première saga en fait, donc j'ai décidé de lire La Cour des Ténèbres, qui est le premier tome. Là ici qui nous parle du roi Soleil, donc qui est devenu le roi des ténèbres, le jour où le roi Louis XIV normalement aurait dû mourir à l'âge de 76 ans. Il a décidé tout simplement de se transmuter et de devenir un vampire. Donc au lieu, bien évidemment, de devenir le roi Soleil, il est devenu le roi des ténèbres et il se cache derrière un masque fait d'or. Voilà, et en fait, ce qu'il se passe, c'est que, comment t'expliquer, c'est que le temps s'est arrêté. Le jour où le roi Louis XIV a décidé de devenir le prince, enfin le roi des ténèbres, toute la vie s'est arrêtée en fait. C'est comme si le temps s'était arrêté. Il n'y a plus de progrès niveau scientifique, niveau médecine, niveau, enfin à tous les niveaux possibles et inimaginables, parce que voilà, parce que le progrès qui aurait dû, normalement, une fois que Louis XIV meurt, normalement c'est Louis XV qui prend sa succession, sauf que là, ça fait 3 siècles que Louis XIV est sur le trône, que les vampires ont établi tout simplement leur dynastie.
si on peut appeler ça comme ça. Et en fait, ce sont les gens qui ne se sont pas fait transmuter, donc des paysans, tout simplement des gens très pauvres, qui sont obligés de donner leur sang pour nourrir ces fameux vampires qui sont soit à la cour du roi, ou qui sont soit, comment dire, bien aisés pour pouvoir devenir vampires. Donc nous, on va suivre Jeanne, qui est une jeune fille qui va malheureusement être arrachée à sa famille parce qu'un soir, l'inquisiteur va venir taper chez Jeanne pour fouiller la maison de ses parents. Donc Jeanne est là avec ses 3 frères ou 2 frères. Non, 3 frères, je crois. Ses 3 frères, donc avec ses parents aussi. L'inquisiteur arrive, il tape à la porte et il demande de fouiller la maison. Parce qu'ils ont eu donc un message comme quoi ils feraient des expériences qui sont totalement interdites. Donc le père, qui est apothicaire, laisse l'inquisiteur fouiller la maison. Ils finissent par trouver ce qu'ils doivent trouver. Une explosion retentit et en fait le reste de la famille qui est à l'étage, parce que comment dire, l'inquisiteur est arrivé au sous-sol pour trouver tout ce qui est alchimiste. En fait, ils ont fait des expériences alchimistes qui n'auraient jamais dû faire. Donc du coup, les vampires qui sont avec l'inquisiteur donc sont là et ils vont tout simplement essayer de tuer le reste de la famille de Jeanne. Donc Jeanne, son frère et sa mère. Donc sa mère meurt, ses 2 autres frères sont morts, son père aussi. Il ne reste que Jeanne et son plus jeune frère. Tous les deux vont s'enfuir, vont réussir à s'enfuir. Son frère a l'idée d'aller chez sa nouvelle copine, qui elle est une bourgeoise. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu. Jeanne va se rendre compte que son frère a tout simplement trahi sa famille par inadvertance. Voilà ce qui va mettre à mal Jeanne. Son frère va finir par mourir et Jeanne va prendre l'identité de la copine de son frère qui elle aussi va mourir. Enfin bref, il va y avoir une grande bataille. Jeanne va devoir se défendre et en fait dans cette fameuse bataille, elle va malheureusement devoir tuer la copine de son frère et le père de cette copine, et elle va devoir se faire passer donc pour Diane de Diane, je sais plus son nom. Diane de... Ah, je sais plus. Enfin bref, elle va se faire passer pour Diane. Et en fait, c'est un vampire qui va la retrouver. Donc ce vampire pense que c'est Diane. Il va la prendre sous son aile et il va l'amener à Versailles, où elle va devenir la pupille du roi, donc du roi des ténèbres, donc Louis XIV. Et donc elle va évoluer donc parmi d'autres élèves qui sont des pupilles aussi du roi. Et elle ne va avoir de cesse que d'essayer de venger la mort de sa famille, tout simplement en éliminant le roi. Voilà, elle veut éliminer le roi coûte que coûte, donc elle va s'en approcher le plus près possible pour pouvoir se venger, sauf que les choses ne vont pas se passer comme prévu. Et voilà, et donc nous on va évoluer avec Jeanne à la cour du roi, et on va comprendre tout ce qui va se passer, et on va comprendre que le règne du roi des ténèbres est en train de changer tout doucement, car il y a des gens qui veulent aussi la perte du roi des ténèbres. Voilà. Donc j'ai essayé d'être un peu claire par rapport à cette histoire qui est... Alors elle n'est pas compliquée à comprendre, mais il y a beaucoup de choses à assimiler dans cette histoire et ce n'est pas toujours évident. Voilà. Donc La Cour des Ténèbres, le tome 1 de la saga Vampiria de Victor Dixen aux éditions R. Ensuite, donc j'ai carrément changé de style.
J'ai lu Le Retour à Sainte-Marie-Île, un Cozy Christmas Mystery de Karine Pitochi aux éditions Robert Laffont dans leurs éditions La Bête Noire. Alors, comme vous l'aurez remarqué, nous sommes dans un Cozy Mystery. Nous sommes avec Joanne Bron, qui est scénariste, qui est une grande scénariste. Elle a produit une série à succès. Malheureusement, Joanne est la plus malheureuse du monde car elle vient de découvrir que son mari l'a cocufiée, tout simplement. Donc, prise pas de panique, mais prise. Vu qu'elle est très triste et qu'elle est pleine de rage, elle préfère quitter Londres pour aller se réfugier à Sainte-Marie-Île, là où sa tante vivait. Voilà, sa tante est décédée, elle lui a laissé en héritage à elle et à son frère son fameux cottage à Sainte-Marie-Île. Et donc elle arrive un peu en catimini. Elle pense arriver un peu en catimini au cottage de Sainte-Marie-Île, sauf qu'il y a deux vieilles voisines, deux sœurs qui sont ici, que vous voyez là, voilà, qui sont là en train d'épier. Donc ce sont les commères du village qui sont en train de l'épier et qui remarquent qu'elle revient au village. Donc elles n'ont d'autre choix que d'appeler le révérend du village, donc Laurence qui est là, qui était le meilleur ami de Joanne. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées très très bien entre eux. Ça ne s'est pas très très bien fini entre eux. Et donc Laurence va aller retrouver Joanne chez elle dans son cottage. Et en fait, les retrouvailles vont être un petit peu glaciales, mais bon. Laurence a un bon cœur, il est devenu pasteur et il veut vraiment pardonner à Joanne, mais Joanne a beaucoup de difficultés à ouvrir son cœur à Laurence. Elle a très très peur parce qu'elle n'a jamais réussi à avoir des relations stables. Et là en plus, comme elle vient de se faire tromper par son mari, elle a vraiment du mal à s'en remettre. Mais comment dire, les deux, Joanne et Laurence, ont cette attirance depuis tout jeune enfant. Laurence est fou amoureux de Joanne. Lui, il ne demande qu'une chose, c'est qu'elle accepte tout simplement de l'aimer, d'ouvrir son cœur. Joanne a beaucoup plus de difficultés. Elle pense que si elle ferme son cœur à Laurence, qu'elle pourrait éventuellement se protéger elle pour s'empêcher de s'ouvrir en fait. Et ce qui va se passer, c'est que donc Joanne ne va pas être toute seule, vu que son frère Berthier va l'appeler. Il va savoir ce qu'il se passe. Et en fait, il va lui mettre dans les pattes Alex, son fils. Donc son fils Alex qui va arriver chez Joanne. Et en fait, ça fait des années qu'elle n'a pas vu son neveu. Et ça va être une bouffée d'air frais pour Joanne parce que ce jeune ado va tout simplement lui apporter de la joie. C'est un jeune ado qui est youtubeur, c'est un youtubeur relativement à succès. Voilà, et il va lui rapporter de la fraîcheur. Et il y a aussi une amie à Joanne qui va arriver et qui va aussi un peu chambouler sa vie. Il se passe des choses très très étranges dans cette petite ville dans ce petit village de Sainte-Marie-Île. Il y a des vieilles personnes qui meurent. Voilà, donc il y a déjà eu la tante de Joanne qui est morte d'une façon assez étrange, d'une crise cardiaque, alors qu'elle n'était absolument pas cardiaque, mais bon, elle est morte d'une crise cardiaque. Et durant le séjour de Joanne à Sainte-Marie-Île, en fait, il y a une autre vieille personne qui meurt, voilà, qui était une ancienne amie de la tante de Joanne. Et du coup, Joanne trouve ça vraiment très étrange qu'il y ait autant de morts
surtout, que ce sont les amis de sa tante qui meurent une à une, en fait. Et elle trouve ça vraiment très étrange. Elle va prévenir la police, mais la police a pas l'air, d'être très, très, comment dire? Heu très, très, coopératif par rapport à ces morts-là. Ils accusent des personnes qui n'ont, rien à voir, apparemment avec, ces morts étranges. Et en fait, c'est Johan et Laurence qui vont enquêter de leur côté pour essayer de comprendre, ce qui a bien pu se passer. Pourquoi est-ce que, une personne voudrait tuer justement, ces petites vieilles dames, voilà, dont sa tante, hein, fait partie. Voilà, donc il y aura des autopsies de fait, voilà, il y a plein de personnes qui vont aider Johan, durant son enquête. Ça a été pour moi un très, très bon livre. Si vous aimez les cosy, mystery, n'hésitez pas parce que j'ai passé un agréable moment avec Johan et avec tous ces personnages très attachants, un peu loufoques. Voilà, ce livre m'a bien fait rire, m'a bien fait sourire. Il y a plein de dialogues, il y a plein de situations cocasses et il y a vraiment cette intrigue qui est là et qui nous comment dire? Qui nous fait nous poser beaucoup de questions par rapport à ce qui s'est passé et en fait, je me suis laissée emporter dans cette histoire sans vraiment me demander qui était responsable, de ces morts suspectes. Et en fait, à la fin, j'ai vraiment été très, très étonnée de savoir, qui était, la personne, responsable de tout ça, mais j'ai vraiment passé un très, très agréable moment, avec, ce bouquin. La plume, de Karine, Pitouchi est vraiment très agréable à lire. Donc je vous le conseille, si vous avez envie de passer un petit moment, avec votre plaid et votre chocolat chaud, et ben, n'hésitez pas à lire, ce livre-là parce qu'il vaut le coup. Donc, retour à Sainte-Marie-Île, un Cozy Critter Mystery de Karine Pitouchi aux éditions Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire. Et en dernier, donc j'ai lu le livre de Morgane Moncombe, Un automne pour te pardonner, aux éditions Hugo Roman. Voilà. Alors je sais, ça fait un petit moment déjà qu'il est sorti. Il y a d'ailleurs, la saison du printemps qui va sortir. C'est un printemps pour te alors attendez. Je sais qu'ils y sont à la fin. Donc il y a un printemps pour te succomber, voilà, qui va bientôt sortir, qui va sortir ce mois-ci. Moi j'ai lu, alors moi je suis très en retard, hein. Moi j'ai lu celui-là, j'avais très envie de le lire, je l'ai lu et j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. On est dans un thriller, il y a une romance, mais elle prend pas trop le pas par rapport au reste. C'est une très très belle histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée. Donc, on va parler de plein de sujets différents. On va parler du harcèlement psychologique, de bizutage. On va parler de beaucoup d'autres choses. Donc là, on est avec Camélia. Camélia qui est une jeune femme qui est avocate, qui est passionnée par les crimes en tout genre. Elle est fan d'Agatha Christie, elle est fan de policiers et de thrillers. Elle veut toujours savoir le fin mot de l'histoire. Voilà. Donc Camélia va être sollicitée parce que son ennemi juré vient de mourir. Donc il s'appelle Rory. Rory et je sais plus son nom. Rory Cavendish, voilà, c'est ça. Rory Cavendish, un riche jeune homme qui lui a fait vivre un enfer durant ses années, enfin sa dernière année d'université, si je ne me trompe pas, ou sa dernière année de lycée. Je ne sais plus, enfin bref. Toujours est-il que ça a été un enfer pour elle, parce que Rory lui a fait vivre un enfer. Il l'a humiliée, il l'a maltraitée,
durant voilà, ces années là. Elle a subi des humiliations pas possibles. Et en fait, Rory faisait partie enfin, c'était le chef d'un petit groupe. Et dans ce groupe, il y avait Lou. Lou qui, lui, euh, était fou amoureux de Camélia, mais il n'osait pas lui dire de peur que Rory le sache et qu'il lui fasse tout voir. Et en fait, c'est ce qui s'est passé parce que Lou a lancé un regard à Camélia que Rory a, comment dire, a capté. Et en fait, c'est ce regard-là qui a fait que Lou a su dès la seconde que Camélia allait vivre un enfer, que Rory allait lui faire vivre un enfer. Voilà. Et c'est ce qui s'est réellement passé. Voilà, donc elle va apprendre la mort de Rory. Et elle va se rendre compte en fait que c'est... Enfin non, pas se rendre compte. Elle va... comment dire? On va lui dire voilà, que c'est Lou qui est suspecté du meurtre de Rory. Voilà, Lou qui était le meilleur ami de Rory aurait tué Rory avec son violon. Il l'aurait mis dans sa voiture. Et il aurait été arrêté en état d'ivresse et il aurait pris de la drogue. Voilà. Donc il a été tout de suite arrêté et mis en prison. Lou va demander à l'avoir comme avocate et pour se venger, pour essayer de l'humilier, elle va tout simplement accepter de devenir son avocate et elle va essayer de mener l'enquête, de savoir ce qui s'est réellement passé parce qu'en fait Rory va lui léguer tous ses livres. Voilà. Lors de l'ouverture du testament, en fait, elle est là, elle est sur place. Et en fait, Rory va lui léguer tous ses livres. Alors elle est vraiment très étonnée parce qu'elle se dit, mais le mec m'a fait vivre un enfer. Et il m'a mis sur son testament et il m'a cédé tous ses livres. Alors pourquoi certes, elle adore lire, mais alors pourquoi elle et pas quelqu'un d'autre? Et elle va vite se rendre compte qu'en fait, Rory a placé des petits indices et elle ne va avoir de cesse que comment dire, de trouver ces indices pour essayer de comprendre ce qui s'est passé lors de cette fameuse soirée d'anniversaire, parce que c'est lors d'une soirée d'anniversaire que Rory est décédée. Et ces indices vont, au fur et à mesure, elle pense le mener donc au coupable. Voilà, parce que elle a quand même des doutes à ce que Lou soit vraiment le coupable du meurtre de Rory, surtout en sachant que Lou était aussi amoureux de Rory. Voilà. Donc ça a été une très 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 bonne histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'était une bonne intrigue, une bonne romance. La romance ne prend pas du tout trop le pas sur l'intrigue en elle-même. J'ai bien aimé l'intrigue parce que c'est sous forme de Cluedo. Donc au départ, elle a une lettre de Rory. Et dans cette lettre, elle sait qu'il y a un indice qui est caché. Donc elle va le chercher. Et Rory a donné aussi d'autres lettres aux membres de son groupe. Et en fait, chaque membre du groupe a eu un indice de la part de Rory et elle va n'avoir de cesse que de chercher des indices pour comprendre ce qu'il s'est passé. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette façon de faire là. J'ai aimé l'intrigue, j'ai aimé les personnages. Alors, même si Rory est un personnage détestable, même les autres, hein, tous les autres personnages sont des personnages détestables parce qu'ils ont tous fait vivre un enfer à Camélia. Malheureusement, ça a été leur souffre-douleur. Mais même si ce sont des personnages détestables, on finit par comprendre que tous ces personnages, même s'ils sont riches, parce que ce sont des enfants riches, même s'ils sont riches, ils n'ont pas forcément une belle vie. Ils ne sont pas forcément heureux dans leur vie. Ils ont tous, comment dire, eu des malheurs. Ils ont tous des failles dans leur personnalité. Et en fait, Camélia va découvrir tout ça, toutes ces failles, Et nous aussi, par la même occasion, on va se rendre compte qu'il y a vraiment quelque chose par rapport à tous ces personnages. Alors même s'ils sont censés être détestables,
on finit quand même par tous à peu près les aimer, voilà, tels qu'ils sont. Et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que les pages se tournent toutes seules. La plume de Morgane Maucombe est superbe. Elle se lit, mais vraiment toute seule. Voilà. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, ces personnages, cette intrigue. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà. Donc Un automne pour te pardonner de Morgane Maucombe aux éditions Hugo Roman. Donc là, c'est le tome 1, en sachant qu'il y a 3 autres tomes, donc elle fait par saison. Donc là, c'est un automne. On a aussi un hiver pour te résister. On a un printemps pour te succomber et on a un été pour te retrouver. Donc les autres romans, ce sont en fait les histoires des copines de Camélia. Voilà, Camélia a 3 autres copines. Et en fait, les autres livres, c'est l'histoire de ces 3 autres copines. Voilà. Et en fait, ce sont des saisons. Donc voilà, voilà pour celui-là que j'ai beaucoup aimé lire. Donc voilà pour mon petit bilan lecture. Donc j'espère qu'il vous aura plu. J'ai essayé que je vous ai bien présenté tous les livres et que vous avez à peu près bien compris ce que je vous ai raconté. Donc maintenant je suis en train de lire un Agatha Christie. Donc Un rendez-vous avec la mort aux éditions Hachette Collection. Je vais ensuite lire le livre de Paula Hawkins, Angle mort, aux éditions Sonatine. Alors, il est tout petit. Hein. Vraiment, il est vraiment tout petit. Donc, on a un angle mort et l'autre histoire, c'est Marianne. Apparemment, il y a une deuxième histoire. Donc, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Ensuite, j'ai décidé aussi de lire Le rêve de la couturière de Bianca Pizzorno. Voilà, aux éditions Charleston. Et ensuite, j'ai décidé de lire à nouveau Lucinda Riley. Donc le tome 6, La sœur du soleil. La saga des 7 sœurs. Donc là, on est avec Electra. Et on va découvrir d'où viennent les origines d'Electra. Voilà. Donc voilà pour mes prochaines lectures. Donc j'espère que celle-ci vous plaise et que vous êtes pressés d'avoir mon avis sur celle-là. Alors, au niveau du changement de décor, donc pour tout vous dire, on va totalement réaménager ma chambre. Donc ma fenêtre qui se trouve là va être faite. La tapisserie aussi, également. Et on va tout simplement changer tout le mobilier. Donc on va changer mon lit, on va changer ma commode, je vais changer de bureau. Voilà, et ici, là, derrière, il va y avoir des grandes bibliothèques. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un grand changement. Donc si vous voyez que j'ai plus de livres là, c'est normal. Parce que je suis en train de tout mettre mes livres en carton, qui sont dans la chambre de mes parents. Le temps que donc tout soit fait. Donc alors ça va pas, les travaux ne vont pas être faits tout de suite. Il faudra attendre 10 à 12 semaines avant qu'ils fassent ma fenêtre. Voilà. Après ça sera ma tapisserie, donc je vais devoir aller choisir ma tapisserie. Voilà, et puis après, bah, entre-temps, donc on va acheter le mobilier, et puis on va essayer de voir comment on peut faire pour essayer d'aménager ma chambre. Donc il y aura donc plusieurs bibliothèques, là, ici, là où vous voyez mon poisson rouge, là, il y aura des bibliothèques. Il y aura une bibliothèque là, pile derrière moi, à la place de ma télé. Enfin, ma télé restera là, mais je vais trouver une bibliothèque et mettre ma télé incrustée dedans. Voilà, donc là, ici, là, tout le long de la cheminée, parce que là, ici, c'est un conduit de cheminée, il y aura une bibliothèque. Voilà, et puis voilà. Mon bureau va changer, il va être un tout petit peu plus petit. Je vais prendre des choses un peu plus petites. Je pense qu'il y aura aussi une bibliothèque ou au moins une étagère de ce côté-là. Enfin, bref, je vous ferai voir tout ça quand on aura aménagé tout ça. Je vous ferai un tour de tout. Pour que vous voyez comment tout est aménagé. La commode là, ici, non, là, j'arrive jamais à m'écouter. Ma petite commode là, ici, elle va aussi disparaître. Voilà, elle ne sera plus là.
Il n'y aura plus de commode là. Je vais tout enlever. Ma fée qui est là, toujours là, hein, voilà, va atterrir de ce côté-là, donc je vais essayer de trouver, enfin, par rapport à une bibliothèque, parce que comme vous voyez, ma chambre est mansardée en fait. Voilà. Donc je vais pas pouvoir prendre des bibliothèques trop grandes. Et puis je vais essayer de mettre cette fée là, je vais y arriver, sur ma bibliothèque qui sera là, mais sur le socle de la bibliothèque, donc en haut en fait. Mais comme ma fée fait un peu plus de 2 mètres, du coup il va falloir que comment dire, que ma bibliothèque soit pas trop haute. Vu que c'est mansardé, il faut vraiment que ma fée arrive bien, que ses ailes ne soient pas contre le mur. Voilà, enfin bref, c'est tout un aménagement à faire. C'est toute une organisation. Ma mère et moi, on commence à mesurer tout ce qui est à mesurer. Voilà, donc c'est assez, enfin, c'est pas compliqué, mais c'est toute une organisation en fait. Là, franchement, pour l'instant, on attend que ma fenêtre soit faite. Une fois que ma fenêtre sera faite, après ça sera au niveau de la tapisserie, et c'est à partir de ce moment-là qu'il va vraiment falloir qu'on réfléchisse à ce qu'on va acheter comme meuble en fait, tout simplement. Bon, l'armoire, c'est sûr, elle va virer, on va en changer. Mon bureau aussi, mais je sais pas quoi trop m'acheter comme bureau. Ma soeur m'a dit d'aller à Ikea et de m'acheter un bureau à Ikea parce qu'on peut le faire soi-même apparemment. Donc elle m'a dit achète ton bureau chez Ikea, tu verras, tu auras un bureau tout simple, voilà. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Comme ça, j'aurai un bureau plus petit, il prendra moins de place, comme ça, comment expliquer ça? Comme ça, moi, je pourrais mettre peut-être une autre bibliothèque ici, bah, à la place de mon bureau, en fait, peut-être que moi, je serais un peu plus par là. Vous voyez, donc voilà, il y aura des choses, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont changer, mais ça va prendre un petit peu de temps. Donc du coup, je vous dirai au fur et à mesure ce qui va changer. Du coup, vous le devinez, je pourrais peut-être faire un petit peu moins de vidéos quand les travaux vont commencer. Moins de bilan, moins de... Là déjà, je pourrais plus vous faire de boucole parce que normalement, j'aurais des livres à vous présenter, mais là, je peux plus en faire parce que je suis en train de mettre mes livres en carton. Et en fait, il y a des livres que je vous ai pas encore présentés, que je me suis acheté récemment. Et je peux pas vous les présenter parce que je les ai déjà mis en carton, en fait. Parce que je veux vraiment que tout bouge, parce que j'ai des livres partout. Et en fait, il faut vraiment que ça soit fait tout de suite. Comme ça, au moins, on aura déjà plus ça à penser. Et j'ai tellement de livres que ma mère m'a dit, fais-le tout de suite. Là, j'ai encore des livres là, j'ai encore un peu de livres par là. J'ai des livres en haut de mon bureau qui sont encore là. Donc, il faut vraiment que je continue à faire mes cartons. Je viens de commencer et il faut que je continue. Donc voilà, ça va être tout un changement de décor qui va arriver dans les mois qui vont venir. Alors ça va prendre du temps. On part pas cet été, on part plutôt début septembre. Je pense que les travaux là seront finis. Je pense, j'espère. Donc voilà. Mais bon, donc du coup, vous allez voir le changement qui va être fait. Et puis de toute façon, je vous préviendrai au fur et à mesure, si je peux vous prévenir. De toute façon, dès qu'on va, comment dire, dès qu'on va commencer à tout bouger et que je vais sentir que je vais plus pouvoir vous prendre en vidéo, je vous ferai une dernière vidéo en vous disant, bah voilà, c'est ma dernière vidéo, ça sera mon dernier bilan lecture, voilà, et puis je vous dirai tout ça, et puis le jour où ça sera vraiment, tout sera fait, vraiment, là, je vous ferai un tour global de toutes mes bibliothèques qu'il y aura et de tous les livres, et puis voilà. Donc voilà, un peu tous les changements qu'il y aura, donc vous verrez tout ça. Au fur et à mesure, je vous en dirai plus quand tout ça sera fait. Je vais y arriver. Bah déjà, vous verrez le changement avec ma fenêtre. Ça va être une fenêtre solaire que je vais mettre. Voilà, ça sera déjà beaucoup mieux que ce que j'ai là, parce que là, ma fenêtre est foutue depuis un petit moment, et en fait, bah, on n'avait pas trop l'argent pour la changer. Mais là, maintenant que voilà que on a un peu plus de sous, du coup, on a décidé de commencer tout doucement les travaux. Donc c'est pour ça que cet été on part pas. On part plus en septembre
parce que, en fait, le temps que tout soit fait. Déjà qu'il faut attendre 10 à 12 semaines avant que la fenêtre soit faite. Donc les travaux vont pas commencer avant mai-juin, quoi. Voilà. Donc voilà pour le petit blabla. Donc j'espère que vous aurez à peu près tout compris ce que je vous ai raconté. Bon, même si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. Je vous le rappellerai de toute façon dans mes prochaines vidéos. Il n'y a pas de souci. Écoutez, moi je vous dis donc à la prochaine. Donc ça sera sûrement un bilan encore lecture, hein. Pendant un moment, vous aurez que ça. Malheureusement. Voilà. Écoutez, moi je vous dis donc à la prochaine. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Une très bonne semaine, une très bonne reprise, parce que ça y est, les vacances sont terminées. Tout le monde a repris les armes. Voilà, donc très bonne semaine à vous, de très bonnes lectures. Et je vous dis donc à plus tard pour un nouveau bilan lecture. Bye bye!